Zo, je répète encore. Tout à l'heure, tu as marmaillé que Aïcha avait 18 ans. Je ne refuse pas. Écoute, nous, on t'écoute, et puis on dit que bon, le pauvre, c'est pas de sa faute. D'abord, il n'a jamais lu le Coran de A à Z. Et, premièrement, je dis même encore deuxièmement, moi j'ai des vidéos, attends, calme-toi, j'ai des vidéos, noir sur blanc, en couleur même, que ce que vous dites toujours, les savants, parce que votre excuse c'est toujours que, tu comprends pas l'arabe littéraire, il faut avoir étudié ça pendant, si c'est 5, 10, 15, 25, 60 ans, je sais pas quoi, il n'y a pas de problème. Et tu n'es pas savant, il n'y a pas de problème. Moi j'ai des vidéos là où vos savants arabes, ils disent que Aïcha, on l'a mariée à 6 ans et puis on l'a mougou à 9 ans. S'il te plaît, je vais pas rester là longtemps. Dis-moi quand c'est à mon tour. Non, champion, non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas, mais vous, le manque de respect chez vous, là, c'est quelque chose qui est inné chez vous, hein. C'est pas acquis, mais c'est inné. Dès qu'on parle de Mohamed Armstrong, ça vous dérange. Mon temps est précieux. Wallah, t'as rien dit d'intéressant. Oui, voilà. Regarde. C'est que des émotions. Oui, je sais, j'adore aussi ta mère. T'es dans le jugement. Tu sais, attends. Comme t'entends, champion, tu sais, tu fous la honte. Tu fous la honte à ta communauté, même à ta mère. Si ton temps est précieux, monsieur, si ton temps est précieux, dis à ta maman pourquoi tu rentres sur des lives là où les gens sont en train de critiquer, en train de déconstruire ce jeu-là. Si je me rabaisse à ce niveau-là, tu vois, c'est pas ça rabaisser. C'est pas ça rabaisser. Il y a trop de garçons princesses dans votre émission là. C'est pas normal. C'est super facile, c'est la facilité ça. Non les gars, franchement, j'ai pas aimé les mots là. Les gars, s'il vous plaît. Attendez, je reprends la parole. Je suis obligé de reprendre la parole. Franchement, Wakanda, t'as vu, franchement, c'était un peu nul, hein, les mamans. Non, mais laisse les mamans, c'est très bien, moi j'aime pas les mamans. Mais coupe la parole, je lui demande. Ouais, mais je sais, mais tu peux pas tomber bas comme ça, frérot, toi aussi, tu vois, tu peux pas insulter les mamans. Non, mais ça m'énerve d'écouter toujours les mêmes propos avec ces gens. C'est pas bien, c'est très bien, moi j'aime pas ça. Je m'excuse officiellement même à 7. Bon, à 7, je te demande juste d'avoir la patience de m'écouter, s'il te plaît. Ok? Voilà, parce que il y a une parole qui dit celui qui veut son respect se le procure. Donc, merci. Voilà. Ok. C'est tout ce que donc je répète encore, la famille, à vous tous, vous autres, religieux, non religieux, il n'y a pas de problème. Si vous donnez même la faute au Kémit, même ça là aussi, je n'ai pas de problème. Je vais seulement poser une question très simple. Vos fameux savants, c'est pas moi qui dis, ils sont savants, hein, ce sont les savants des noms arabes qui sont même dans les universités en Europe, en Allemagne, en Amérique et je sais où, c'est eux qui traduisent ça. Ils traduisent votre Coran. Et qu'aujourd'hui, on sait que le Coran est traduit dans plusieurs langues différentes. C'est pas un Allemand qui a traduit ça, c'est pas un Français, un Belge, un Américain, un Suédois ou quoi. Ce sont vos savants arabes qui ont traduit ça. Vous avez bien compris? Donc, je répète encore. Si vous avez la colère et la honte de refuser que si on vous cite des sourates comme 65.4 et puis j'en passe, et que vous dites que non, les hadiths là, nous, on ne reconnaît pas. Donc, je te pose la question en tant que musulman. Toi, en tant que musulman, tu es qui pour contredire et pour dire que ces sourates là ou bien ces hadiths là, toi, tu ne respectes pas ça. Tandis que votre Mohamed, c'est lui qui a mis ça noir sur blanc sur le livre. Attends, j'ai pas fini. Tu vois, non? Je parle maintenant à mon frère Frozone. Frozone, j'ai oublié les hadiths et les sourates là où on dit que même l'homme noir, il n'ira pas au paradis. J'ai oublié même la sourate là où on dit que rêver d'une femme noire, c'est comme un signe de malédiction. Hadith, s'il te plaît. C'est pas sourate. Oui, hadith. Non, mais moi, je sais, ils savent. Non, ils savent. J'ai dit hadith ou sourate, eux-mêmes, ils savent. Je répète encore. Il y a les hadiths ou sourates là où on dit que l'homme noir n'ira pas au paradis. Ouais, mais c'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même chose. Oui, je sais. Non. Je leur dis aussi, rêver d'une femme noire, c'est comme un signe de malédiction. Je ne refuse pas. Écoutez bien. On dit aussi que quand une mouche tombe dans ton verre, elle a l'antidote sur une autre aile, et puis elle a le poison sur l'autre aile. Mais, excusez-moi, avec le cerveau que j'ai aujourd'hui, je sais que même une mouche n'a même pas un poison sur une autre aile, et puis elle a l'antidote sur l'autre aile. Faut essayer, mon frère. T'as essayé ou pas de pouvoir...
Ah, ouais, Frozone. Moi, j'ai vu la vidéo là où les savants. Dites-moi, on va te laisser chuter, on va le laisser chuter. Wakanda, vas-y, on va te laisser chuter. Je chute. J'ai vu même la vidéo là où vos fameux savants, ils ont amené des témoins pour aller prier devant les ruches des abeilles pour dire que quand je vais citer le Coran, personne ne va m'attaquer. Mais ils ont fui, eux tous, ils ont fui, les abeilles les ont attaqués. Donc, je répète encore. C'est un livre qui a été écrit par des êtres humains. Le Coran est imprimé en Chine avec des machines, des mécréants. OK? Et c'est partagé même en Arabie Saoudite. Et que j'ai même des photos, des vidéos là où en Arabie Saoudite, dans les égouts, on jette le Coran. Il n'y a pas de problème. Je suis là-dessus. Okay, merci. Monsieur Asset, fais ta propagande. Sache que nous, Noirs, Africains, on n'est plus les gens qui sont de 1900, je sais pas combien, ou bien même pendant la traite arabo-musulmane. On apprend à réfléchir, et pire encore, j'ai des frères africains. Ah, Wakanda, toi, ta chute, là, frérot, là, c'est parachute, frère, là, c'est, mec. Je sais, mon frère, tu sais, moi, ouais, mais là, je mâche pas mes mots. Parce qu'il y a des gens qui sont là, frère. J'ai trop appris grâce à toi, Frozone. Je sais, j'ai trop appris grâce à toi parce que tu maîtrises même leur langue. Je maîtrise rien du tout, frère. Mais ouais, mais on va couper le parachute, frère, parce qu'il y a des gens qui veulent parler, tu vois. D'accord? Merci. Je chute. T'as chuté déjà, frère. Là, t'as même chuté, t'as déchuté, Ah, frère. Merci. J'ai écouté vraiment pendant un long moment et j'aimerais vraiment répondre. Et regarde, je vais répondre en rapide, t'inquiète. Je vais pas prendre autant de temps. Je vais répondre en rapide à tout ce qu'il a dit là. Alors pour commencer, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu mélanges tout. Quand tu dis oui, les mouches, ce qui a marqué, faut le faire, etc. Frérot, les hadiths, ce ne sont pas les paroles d'Allah, ce ne sont pas les paroles du prophète. C'est les paroles qui ont été écrites des centaines d'années après. Ça veut dire, t'as vu là tout ce que t'es en train de dire sur les mouches, sur 9 ans, sur l'âge de Aïcha, sur ci, sur ça, sur les noirs par exemple, comme quoi soi-disant les noirs ils iraient pas au paradis alors qu'il y a des hadiths qui disent le contraire. C'est un bordel. C'est des choses, ça, qui ne sont ni écrites par le prophète, ni écrites par Allah. Elles ont rien de divine. Et même d'ailleurs, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est unanime, pareil, chez tous les savants, il a prêché pour l'inverse de ce que tu dis, pour dire que y a pas de, et même dans le Coran, qui est la parole d'Allah, on te dit qu'il n'y a pas de différence entre n'importe quelle race, entre un arabe et un non-arabe, que par la piété et la sagesse, que par la sagesse. Laissez-le finir, laissez-le finir. Écoute, je l'ai écouté pendant un moment. Ouais, laissez-le finir, ouais. Vas-y, Asset. Voilà, donc pour revenir, ça c'était le petit détail. Il y a une différence entre Coran déjà et Hadith. Ça c'est la première des choses. Entre parole d'Allah et parole de Mohammed. Nous on suit pas les paroles de Mohammed, ok? On suit pas les paroles de Mohammed, nous on suit Allah. On n'est pas des chrétiens, on n'est pas ok? Faut pas tout confondre. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu mélanges les noirs, les arabes, je sais pas quoi, frérot. Tu t'es en train de tout mélanger. Ça, c'est un sujet à part. Et comme je t'ai déjà dit, il y a pas dans le Coran, il dit l'inverse de ce que tu dis. Le Coran, il dit, c'est une religion universelle. Il y a pas ça n'existe pas au paradis, en enfer, dans le monde de l'invisible. Il y a pas de blanc, noir, jaune. Ça n'existe pas, ça. Ok? Donc, si tu vas me raconter ce que a dit un Ouzbékistan, soi-disant savant, je sais pas combien d'années plus tard, frérot, il faut que tu comprennes quelque chose. Chez les musulmans et de partout, hein, même chez les athées, on n'avance pas en écoutant des arguments tu vois, du passé. On avance, on évolue. Bon, je peux te poser une question. Je termine après, je termine. Après tu me poseras j'ai besoin de poser une question à Seth et c'est très important. Ouais, y a pas de souci. Je termine. Moi, je suis ouvert. Tu vois, moi, je n'ai pas de religion spécifiquement, mais je suis noir et je veux connaître mes ancêtres. Donc, mes ancêtres sont africains. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, moi, je ne suis pas sur les religions. Mais moi, de ce que je comprends, de tout ce que tu dis, en fait, ce que tu dis, c'est que les hadiths, parce que moi, je connais pas le courant des trucs comme ça. Donc, ce que tu dis, c'est les hadiths, c'est des propagandes politiques, en fait. Les hadiths, c'est des choses. C'est des propagandes politiques que de personnes qui ont pu participer à ce livre. C'est ça que tu essaies de nous faire comprendre, quoi. Les hadiths, en fait, ce sont des paroles rapportées par des gens.
Et des centaines d'années plus tard, par des gens de la ville, par des gens de la ville, par des gens de l'Arabie, mais des centaines d'années après la vie du prophète. Et d'ailleurs, même dans le Coran, on te dit, attends, juste laisse-moi terminer, je réponds au frérot qui m'a parlé. Après, je te répondrai, Moreno. Pour te répondre, bien sûr, normal, c'est normal, frérot. Pour te répondre, même dans le Coran, tu sais qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les hadiths. Le Coran, il te dit, il va y avoir des gens qui vont dire que, voilà, Mohammed il a dit, ou qu'un tel il a dit, des gens qui vont détourner des paroles. Et c'est même, tu sais, c'est écrit, c'est dit quoi en arabe? L'ehwa al-hadith. Hadith, le mot hadith. Ça veut dire il y a des gens, le Coran, c'est-à-dire la parole divine, elle avait anticipé, le Coran lui-même qui est une parole, elle divine, qui n'a rien à voir avec des écrits des gens, elle avait anticipé que des gens, ils allaient écrire après la mort du prophète, parce que ça s'est passé avec tous les prophètes. Avec Jésus, avec tous les prophètes. Les gens, ils ont réécrit après l'histoire, ils ont rajouté des trucs, ils ont... Oui, parce que c'était les vainqueurs. C'était les vainqueurs. Donc, les vainqueurs écrivent l'histoire comme ils veulent, quoi, aussi. Mais à la mort du prophète, ils sont battus direct, les Arabes. Et c'est-à-dire que le prophète, il est mort aujourd'hui. Donc, ça veut dire que il avait même pas enterré que ça avait déjà commencé, la bagarre. Voilà. Donc, entre eux-mêmes, ils voulaient déjà écrire l'histoire dans leur façon de voir, quoi. Ouais, il y a des gens qui ont rajouté des choses, ouais, bien sûr. Voilà. Je vais te poser une question à 7. Parce que je vais partir là. Okay. Attends, excuse-moi, Ayo, s'il te plaît. Ça, je suis d'accord, il y a des gens qui ont rajouté, bien sûr, il y a beaucoup de rajouts. À 7. Alors, laissez la personne poser la question, là, après on va faire tourner la parole. Vas-y, Moreno. Comment les hadiths, ils sont arrivés jusqu'à nous? Comment les hadiths sont arrivés jusqu'à nous? Oui, comment? Quelle façon? Ils sont arrivés par Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari, comment il a fait? Mais comment il a fait? Le Bukhari, il était en Ouzbékistan, ok? Et au Caucase, rien à voir avec l'Arabie, mais c'était un musulman convaincu. Et 150 ans après la mort du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti en Arabie et il a interrogé les gens sur place, qui connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Il leur a dit, oui, dites-moi, vous avez connu le prophète? Non, c'est pas comme ça. Alors, vas-y, explique-nous. Alors, je vous invite à les vérifier, pour ceux qui sont pas musulmans. Je vous invite à les vérifier. Je vais te le dire. Allez, vas-y, dis-nous. C'est par rapport à des générations. Genre, celui-là, il a vécu avec pour bien simplifier. Lui, il a vécu avec le prophète. Après, il a raconté à une groupe de personnes. Ce groupe de personnes-là, il a raconté à une groupe de personnes jusqu'à Bukhari, etc., jusqu'à nous. Mais Bukhari, il a fait quoi? Il est parti en Arabie, il a demandé à des gens. Et les gens, ils lui ont dit quoi? Vu que c'était 150 ans. Les gens, ils ont vécu avec les gens, ils n'ont pas vécu. Mais c'est pas ça. Mais dis-nous. S'il te plaît, Moreno, sois intelligent. Un minimum, s'il te plaît, sois intelligent. C'est toi, écoute, j'ai pas encore fini. Mais frérot, ta question, je la réponds en 2 secondes. C'est pas une question, j'ai pas encore terminé la question. Comment je peux répondre? Oh là là, si, t'as dit comment Bukhari il a fait pour écrire en gros les hadiths. Mais je t'ai expliqué, j'étais en train de t'expliquer. T'es en train de tromper les gens, j'ai pas envie que tu trompes les gens, c'est pour ça que je veux absolument. Mais toi, t'es n'importe quoi. Mais laisse-le tromper les gens, pourquoi tu ne laisses pas tromper les gens? Tu les prends pour des cons, ils vont vérifier, laisse-les vérifier. T'es là, tu veux faire laisse-les vérifier, ferme-la. Et s'il vous plaît, je vais vous dire là des choses, allez le vérifier après, ok? Il y a pas de souci, moi je suis pas là pour faire de la propagande. Vérifiez tout ce que je dis. Donc, Al-Bukhari qui venait de l'Ouzbékistan, quand il est parti en Arabie, c'était 150 ans après la mort du prophète. Il y avait personne sur place, presque personne qui avait connu le prophèt lui-même. Donc ça veut dire les gens ils ont dit attends laisse-moi finir en même temps qui c'est qui lui excuse-moi Frozen excuse-moi mais Moreno tout à l'heure il a dit on a pris les hadiths d'un tel c'est ce qu'il a dit il a dit on les a pris d'un tel lui il croit pas en ça mais moi ma question c'est quoi comment toi le Coran c'est quoi ta preuve que le Coran, c'est la parole de Dieu? La première, attends, j'ai pas encore fini.
La première, c'est quoi ta preuve que c'est la parole de Dieu? Et la deuxième, comment le Coran a arrivé jusqu'à nous aujourd'hui? C'est par rapport à des gens qui m'ont ramené. Attends, j'ai pas fini. Et c'est par rapport à des anges. Non, mais écoute, je vais pas rester là pendant longtemps. Je suis pas venu pour parler avec un mec de chez moi, avec un tahan de chez moi, avec un non, mais faut pas insulter. Pourquoi t'insultes Non, mais parce que frérot, il a parlé pendant 10 minutes, il a rien dit. Ouais, mais ça va t'insulter. J'ai 50 ans, j'ai 50 ans, je suis pas ton âge. Parce que frérot, ça me désole de voir le niveau. T'es mal élevé. Attends, Moreno, s'il te plaît. T'as vu, moi, peu importe la personne qui insulte, je la recadre. Parce qu'il attaque, il fait que d'attaquer avec des toi, quand t'as insulté, t'as pas aimé. T'as vu, j'ai recadré. Pourquoi est-ce que tu fais la même chose, alors? J'ai pas insulté des mamans. Non, j'ai dit toi, quand t'as insulté. Moi, je m'en fous, moi, moi, c'est peu importe. Ici, on débat avec des idées. Chacun donne son point de vue. Mais y a pas besoin d'insulter. Pourquoi tu insultes c'est pour ça mais moi, dès qu'il me pose une question, et quand je viens pour lui répondre avec des idées, il me coupe. Donc je suis obligé au bout d'un moment. Oui, mais on est des adultes. Même si c'est compliqué, l'échange. Moi je coupe pas, moi normalement. Je t'ai pas coupé. Il y a pas de problème. Même si c'est compliqué, mais il faut savoir le prendre sur soi. C'est tout ce que je veux dire. Vas-y, je sais ce que c'est, Tahan. C'est pas bien. Vas-y, Moreno. Alors, Moreno, pose tes questions. Je vais lui répondre. Ouais, et pose tes questions. Attends, je vais lui demander s'il a terminé de poser ses questions avant. Est-ce que t'as terminé, Moreno? Ouais, je vais encore reposer la question. Il faut qu'il écoute. Vas-y. Du coup, lui, il a dit, les hadiths, c'est par d'un tel, je sais pas, deux personnes. Et du coup, le Coran qu'on a dans les mains aujourd'hui, c'est depuis, je sais pas, 604, je sais pas combien, 632, 632, ouais. Depuis sa mort. Voilà. Comment le Coran y est arrivé jusqu'à nos mains aujourd'hui? De quelle façon? Voilà, réponds. Voilà, merci. Donc maintenant, j'espère qu'on va pas me couper, parce que moi, là, je t'ai pas coupé, et je vais te répondre à toutes tes questions. Alors, première question, t'as dit, oui, alors Bukhari, comment il a fait les hadiths? Alors, comment il a fait? Allez vérifier. 150 ans après la mort du prophète, lui qui vient d'Ouzbékistan, ok? C'est même pas un arabe, il est parti en Arabie, il a demandé aux gens, et les gens, vu qu'ils ont pas connu personnellement la plupart le prophète, même tous, et ben ils ont dit, ah bah moi j'ai entendu un tel qui a dit que un tel qui est de la famille de un tel qui a connu le prophète, et ben soi-disant le prophète il aurait dit ça, et eux ils se le faisaient passer de famille en famille. Mais qui dit que c'est pas un membre de cette famille-là qui était un païen ou qui a voulu rentrer ou dire de la merde ou je sais pas moi, il fait ce qu'il veut, ok? Donc c'est pour ça que les hadiths ne peuvent pas, c'est pas la parole de Dieu ni du prophète ni voilà, c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose d'incroyable. Première des choses. Deuxième des choses, t'as dit le Coran, comment on peut être sûr qu'il est fiable, etc. Alors comment on peut être sûr? Tout simplement parce que tout à l'heure l'autre, Wakanda, il a dit les Chinois ils ont inventé le papier. Alors non, Wakanda c'était pas un vrai Africain parce que les papyrus c'était pas des Chinois, ok? Et les Arabes, à cette époque-là, ils avaient quelque chose de semblable au papyrus, et ils écrivaient déjà sur des parchemins, et les Romains aussi, les Grecs aussi, etc., ok? C'était comme du papier, c'était une forme de papier, et ça a été écrit c'est-à-dire que le prophète Mohammed, dès qu'il venait avec une sourate du Coran, c'était retranscrit en direct live, ok? Et le Coran, il a été mis dans sa totalité par la génération et à l'époque du prophète Mohammed lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Je comprends pas. Et c'est pour ça que toutes les sources, même les occidentaux, c'est le miracle du Coran par rapport, parce que tu m'as dit la vérité, oui, pourquoi tu penses que l'islam c'est la vérité, etc. On va y revenir. Pourquoi la linguistique, elle est importante dans ce cas-là? Ça fait long. Attends, je vais vite fait, je vais l'expliquer à moi. Je répondrai après, Frozone. À Moreno, et après je vous laisserai rebondir. Je vais lui répondre pour qu'il comprenne pourquoi la linguistique elle est importante. Faut savoir que Jésus, qui s'appelait Isa, Jésus en araméen, sa propre langue, quand tu vas regarder dans sa propre langue, il disait Allah, ok? Quand tu regardes en araméen, la langue de Jésus, comment on dit amour? On dit rahma, ok? Quand tu sais que la langue sémite, la langue arabe, elle est rattachée. Attends, laisse-moi finir. Et tu peux aller le vérifier ça. On va regarder araméen, Google, traduction. Tu mets araméen, comment on dit amour. Tu verras, c'est rahma. Chaque sourate du Coran, elle commence par quoi? Bismillah ar-Rahman, ar-Rahim. Oublie-le jamais, ok? Donc, ça a été déjà trafiqué il y a des siècles, ok? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, on le savait tout ça. Ok, c'est les Romains, ils ont déjà écrit l'histoire. Merci, on a compris.
On a compris. Ils ont déjà écrit l'histoire plusieurs fois. S'il te plaît. La linguistique, elle est importante. S'il te plaît, c'est bon, on ne parlait pas de linguistique. Je vais quand même te reprendre sur deux choses. Tu as osé dire que les paroles du prophète ont été traduites directement sur le livre. C'est faux. Le Coran tel qu'il est écrit. Non. J'ai dit retranscrit. Laisse-moi finir. Pour revenir en arrière. Le Coran tel qu'il a été fait, il a été retransmis par le calife Abou Bakr en 632, c'est-à-dire bien après. C'est qui l'a réuni. S'il te plaît, tu me laisses finir. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Quand même pendant un bon moment. Laisse-le un peu parler. Il vient de monter. Il a même pas placé un mot. Vas-y. Il a été compilé vers 632-634. Donc je vois pas comment tu peux me dire que Mohammed a fait des écrits ou qu'il a été reporté. Ce Coran. C'est un des rares qui est resté. Tu peux me laisser finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Je peux finir. Franchement, t'es pas cool. Non, mais je vais pas manquer de respect. Excuse-moi, pour Matrix. Je finis, s'il te plaît. C'est pas cool parce que t'as parlé. Je finis, s'il te plaît. Regarde. Ça fait combien de temps qu'il est monté pour Matrix? Il a coupé personne. Il t'a même pas coupé, toi. Pourquoi est-ce que tu lui rends pas l'appareil? Il dit des choses. Même s'il dit des conneries. Attendez, je termine, s'il vous plaît. Attendez, je vais recadrer les choses. Même s'il dit de la merde, prends note et après quand il a fini, tu le corriges. C'est aussi simple que ça. Parce que là, si tu ne le laisses pas s'exprimer, bah pour lui, pour les gens qui t'écoutent, et bah il aura raison parce que tu veux l'empêcher de dire. Laisse-le dire ce qu'il a à dire. Après tu rebondis. Mais vas-y, désolé. Le Coran a été compilé donc par Abou Bakr sur les comptes d'Oumar, craignant que la disparition, parce que le Coran, c'est une tradition, ce qu'on appelle orale. Pour pas perdre cette tradition orale, il a récupéré tout ce qui était écrit à droite à gauche pour recompiler un Coran. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites ou brûlées. Ça, c'est la première chose. Les hadiths. Alors, les hadiths, là aussi, tu m'as raconté des trucs hallucinants. Les hadiths, c'est quoi? Ce sont des savants. Première chose, Jay, il a fait trop de laisse-moi finir, s'il te plaît. T'es pénible. T'es impoli. Franchement, c'est pas impoli. Là, franchement, je vais pas laisser passer. Ouais, non, mais t'es impoli. Il a dit, t'es impoli. Il a dit des mensonges. Non, attends, t'es impoli, s'il te plaît. Là, c'est là que tu es en train de nous prouver qu'en fait, bah, t'es pas prêt pour l'échange. Là, tu vas nous prouver encore. Les hadiths, que ça soit Muslim, Bukhari, ce sont des grands savants qui se sont penchés pendant plusieurs années et qui ont fait ce qu'on appelle les traductions de la langue, parce que ce n'est pas écrit à l'époque qu'en arabe. Malgré tout ce que tu peux en dire, ce n'est pas traduit. Et mieux que ça, si tu vas voir le Coran tel qu'il est en Arabie Saoudite, il est illisible. Tu sais pourquoi il est illisible? Parce que ce Coran-là ne correspond pas à ce qu'on lit aujourd'hui. Il n'y a ni point ni virgule dans ce Coran-là. Les chercheurs qui ont été voir ça en Arabie Saoudite ne savent même pas le lire. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Donc, les gens, les Bukhari, Muslim, tout ça, ont traduit parce qu'ils avaient la connaissance. Qu'ils soient je ne sais trop de quel pays, tu peux dire ce que tu veux, c'est comme ça que ça se passe en islam. Et maintenant, je vais finir quand même par une deuxième chose, et une troisième, oser dire que Aïcha, c'était pas les chiffres et tralala, tralala, tralala. Je t'enjoins d'aller vérifier les plus grands chiffres, donc Albou Al-Fazen, qui dit en public, aujourd'hui, qu'il n'y a même pas besoin de discuter de ce problème-là. La chose est entendue. Le prophète a marié Aïcha à 6 ans, il a consommé à 9 ans, et elle avait 18 ans quand il est mort. Si tu remets ça en cause, écoute-moi bien, si tu remets ça en cause, tu remets en cause la vie du prophète et de la parole de Allah. Et donc, tu es fier. Voilà. Ça te va comme ça? Merci. Merci pour Matrix. Bah voilà, là, tu peux rebondir et corriger ce que tu estimes faux. Comme ça, on avance, tu vois. Parce que si tu coupes, tu vois, c'est naze. Les gens en bas, ils t'entendent pas, vous embrouillez, et au final, personne ne ressort grandi ici. Et vas-y, après, on va faire tourner l'appareil à la vidéo qui est montée. Moi, tu sais pourquoi ça a tendance à m'énerver? Parce que regarde comment il conclut. Il conclut sur une attaque personnelle et un mensonge en disant je te dis si tu ne remets en doute ce hadith, tu ne crois pas en Mohammed, en l'islam, alors que depuis tout à l'heure je viens de lui prouver par A plus B que frérot les hadiths n'ont rien à voir avec l'islam et Mohammed. Ça veut dire le mec tellement pour Matrix, il est matrixé et il a pas entendu tout ce que j'ai dit. Ça veut dire je viens de lui prouver par A plus B que c'est des paroles qui ont été écrites 150 ans après, et lui il ose encore me dire si tu crois en ces paroles qui ont été écrites 150 ans après, c'est que tu crois pas en Mohammed. Mais frérot, je ne suis pas un catholique, je suis pas un orthodoxe, je suis pas un chrétien. Tu vas pas me faire avaler des trucs des apôtres, non, moi je ne connais pas ce que tu me dis. Donc frérot, moi j'ai prouvé avec des chiffres, comme tu l'as dit, les hommes mentent mais pas les chiffres. Tu vois? Donc moi j'ai prouvé avec des chiffres. J'ai pas prouvé avec un hadith qui était écrit 150 ans plus tard.
j'ai pas prouvé avec un hadith qui a été écrit 50 ans plus tard, on va pas revenir sur la question, ok? Ça sert à rien. Ensuite, deuxième chose, tu as fait des erreurs. C'est pour ça que je t'ai coupé. Tu dis que c'est Abu Bakr qui a réuni le Coran, alors que c'est faux. Tu peux vérifier tout de suite. T'as Internet, c'est Uthman ibn Affan. C'est le 3e calife. Donc tu mens. Et et encore une fois, c'est pour ça que ça m'énerve. Tu n'as pas les bases. Il y a 1 million de preuves qui te montrent qu'à l'époque du prophète, ils écrivaient tout. Ils transcrivaient. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont transcrit à l'époque du prophète. Je vais donner un exemple tout bête, hein, qui est connu de tous les musulmans. Par exemple, Abu Bakr, tu vois, pas Abu Bakr, Omar ibn Khattab, quand il s'est converti, au début, il voulait tuer le prophète. Au tout début, il voulait tuer le prophète, ok? Et lui, il est parti chez sa sœur, et quand il est rentré chez sa sœur, elle était en train de lire le Coran avec son mari, qui s'était converti en cachette, et c'est connu, hein, cette histoire, hein. Et Omar, il est rentré, et tout d'un coup, ils vont cacher les écrits. Et lui, il va arriver, il va dire, c'est quoi ça, et tout, il va les lire. Et là, il va réfléchir, etc. Après, il va aller voir le prophète. OK? Et ça, par exemple, c'est une preuve parmi tant d'autres, hein, qui te prouve qu'ils écrivaient à cette époque-là. Et ça, c'est connu de tous les musulmans. Quand Omar ibn Khattab, il a attrapé sa sœur, qu'elle est devenue musulmane et qu'il était encore mécréant, et tu vois, il est tombé sur ses écrits, ça l'a choqué. Il a même, je sais plus s'il était violent ou pas, je sais plus, mais ça l'avait choqué. C'était encore un païen à cette époque-là. Donc, ils écrivaient, bien sûr. Tu vois, c'était peut-être pas le prophète lui-même, parce que le prophète lui-même, on dit qu'il est né illettré, donc c'était peut-être pas lui, mais lui, il venait avec la révélation orale, mais les gens, ils écrivaient. Et c'est le 3e calife qui était l'un des meilleurs amis du prophète, qui va réunir tout ça et qui va faire le Coran moderne. Tu vois, en gros, qui va le réunir dans cet ordre-là. Mais c'est des choses qui ont été écrites à l'époque du prophète lui-même et qui ont été faites pendant son règne. Et juste après sa mort. Parce que quand on parle du 3e calife, faut pas oublier que c'est même pas 10 ans après de la mort du prophète, hein. Les 2 premiers califes, ils sont morts même pas 5 ans après la mort du prophète. Omar ibn Khattab et Abu Bakr Saddiq, ils sont morts très, très vite. Donc, voilà pourquoi, j'ai tendance à m'énerver parce que frérot, quand on parle de choses et qu'on n'a pas les bases, c'est tendu. Moi, ça m'énerve parce que j'ai pris du temps, frérot, à avoir ces connaissances. Et quand je tombe sur quelqu'un qui est profondément islamophobe, mais avec une islamophobie, même pas constructive, ça m'énerve. Frérot, renseigne-toi. Et des vraies sources. Les gens, ils sont pas musulmans pour rien. Donc, les hadiths sahih sont à ne pas prendre en conséquence. C'est ça que tu nous dis. Bukhari, c'est ce que j'ai dit. Alors, je le répète, si t'étais pas là tout à l'heure, Apo. Non, je vais le répéter si t'étais pas là tout à l'heure. Les hadiths qui sont contre nature. Attends, mais écoute, et que je vais te répondre. Les hadiths qui sont contre nature ne sont pas à prendre. Et les hadiths. Contre nature, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Ça veut dire quoi contre nature? Ça veut dire quoi contre nature? Contre le Coran et contre le Coran. Donc t'es en train de me dire que tu choisis les hadiths qui te conviennent ou pas. C'est ça. On parlait avec un procureur. Mais je te demande. Où t'as vu qu'il y a des hadiths sahih contre, je sais pas, explique-moi. Par exemple, ce hadith qui veut faire Est-ce que je peux rétablir, s'il vous plaît, je vais juste rétablir une vérité, hein, par rapport au Coran. D'accord? Alors, en ce qui concerne Abu Bakr, hein, premier calife, effectivement, il a fait un travail sur le Coran, hein. Je veux dire ce qu'il a fait, hein. Alors, en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a mis par écrit, hein, vraiment tous les sourates, hein. Ça, il l'a fait. Par contre, Othman, ce qu'il a fait, c'est que parce qu'il y avait plein de Corans, il y avait plein de versions de Coran qui étaient un peu partout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a tous réunis et il en a fait un et le reste, il les a brûlés. Comme ça, l'histoire, elle est claire et nette, hein. Donc, je sais pas. Voilà. Ça, c'est vraiment deux choses différentes. Quels sont les hadiths qui sont à contre-courant? Je sais comment tu fais. Alors, les hadiths qui sont à contre-courant, la réponse, elle est vraiment toute simple, hein. C'est les hadiths qui sont contre nature. Par exemple, quand quelqu'un veut faire passer le prophète qui est venu avec un message universel d'un soi-disant pédophile, alors que c'est tout le contraire, ça s'appelle être contre nature. Tu me dis, par exemple, qui est-ce que t'es toi pour dire qu'un Sahih Bukhari qui donne un avis, toi, tu dis que c'est faux. Comment tu peux dire ça, s'il te plaît? C'est assez. Encore une fois, ça se voit que t'as pas entendu ce que j'ai dit, ou alors, soit t'as pas entendu ce que j'ai dit, ou soit ton niveau intellectuel, il fait que tu mets du temps à digérer l'information. Pas d'invective. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, les gars, je parle à Apo, là, je parle à Apo.
Ouais, mais pas après, on va laisser Bonito parler parce que ça fait un moment. Ouais, je le réponds rapide, vraiment rapide à ce que tu viens de dire. C'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai dit soit tu mets du temps à digérer l'information, soit tu m'entends pas, parce que j'ai déjà répondu à ta question tout à l'heure. Ça veut dire quand tu dis Bukhari, frérot, t'es en train de citer un livre, mais c'est pas Bukhari lui-même qui dit ça, qui dit que Aïcha elle s'est mariée à 9 ans. Lui, il dit quoi Bukhari, lui, c'est un auteur. Lui, il dit quoi Il dit moi, je suis parti, j'ai vu un tel, il m'a dit que lui, un tel, il lui a dit. Et puis lui, un tel, et ça s'appelle une chaîne de transmission. Et lui, un tel, il lui a dit, et tu reviens jusqu'à celui qui a côtoyé soi-disant le prophète. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des hadiths qui sont faibles et des hadiths qui sont pas faibles. Non, mais un hadith sahih, il est chaîne de transmission homologuée et il est fiable. Maintenant, si tu trouves qu'il n'y en a pas assez. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Après toi, on va laisser Bonito. Donc, je vais donner les références. Excuse-moi, il y a le Bukhari. Attends, laisse-moi finir. Et puis après, je te laisse la parole. Attends, je lui laisse. Attends, 2 secondes. Donc, je vais te citer quand même. Donc, tu as le Sahih Bukhari 51-33. T'as le 51-34, t'as Muslim, 14-22. Ça, c'est les références. Ça, c'est les références concernant Aïcha. Tu vois? Non, mais il y en a 3. Là, je te donne 3, c'est sûr, ils sont sahih. Et dans les 3, tu vas me dire qu'ils sont tous faux, c'est ça? S'ils sont contre nature, oui. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc tu fais un cherry picking. Merci. On va laisser, s'il vous plaît, les gars. Vous avez une personne qui est montée. S'il vous plaît, vos micros. Du coup. Non, les gars. C'est une chaîne. Les gars, excuse-moi, mais regarde, il y a quelqu'un qui est monté depuis tout à l'heure, il a pas parlé, ça fait au moins 30 minutes qu'il est là. Il a pas parlé, Bonito, 20 minutes exactement. Non, moi je vais juste poser 2 questions et puis je m'en vais, hein. Ouais, mais quand même, t'as le droit de poser tes questions, ça fait 20 minutes que t'es là, t'as pas parlé, tu vois, donc on va quand même te placer. Voilà, je lui pose juste 2 questions. Il disait tout à l'heure qu'il veut supprimer tout ce qui est contre nature dans les hadiths. Mais j'aimerais lui préciser, l'esclavage sexuel, lorsque Allah autorise l'esclavage sexuel dans le Coran, c'est contre nature pour lui ou ça va? Ensuite, deuxième question, comment il prie, comment il fait ses ablutions, tout ça? Combien de rakats? Est-ce que c'est dans le Coran ou est-ce qu'il s'inspire des hadiths pour pouvoir faire tout ça? Puisqu'il rejette les hadiths, apparemment. Voilà, c'est tout. Alors, juste avant qu'il réponde, il a dit qu'il rejette pas tous les hadiths. Hein. Il y a certains hadiths qu'il rejette, qu'il estime qu'ils sont pas bons, et d'autres par rapport à ses recherches personnelles, et d'autres qu'il prend. Hein. Donc voilà, faut pas dire qu'il rejette tout. Vas-y, Asset, première question par rapport à l'esclavage. Merci d'avoir précisé ça. Merci parce que c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ça. Je rejette pas tous les hadiths. Une partie des hadiths que je rejette. Ensuite, j'ai pas lu moi personnellement ce que tu dis là sur l'esclavage sexuel, mais il faut savoir qu'il y a un contexte à tout. Chaque sourate, il y a des sourates. C'est pour ça qu'on appelle des sourates mécoises, des sourates médinoises, il y a des sourates qui sont descendues par exemple en période de guerre, et des sourates qui sont descendues en période de paix, et des sourates qui sont descendues en période de négociation, et des sourates. Et chaque sourate, elles ont un contexte, ok? Et au niveau de droits de l'homme, etc. L'islam, c'est le précurseur des droits de l'homme modernes, et il y a pas de religion qui abolit l'esclavage, et il y a pas de religion qui met tout le monde sur un pied d'égalité comme l'islam. Ça n'existe pas. Et encore, j'abuse quand je dis un pied d'égalité, parce que l'égalité n'est que chimère, ça n'existe pas en réalité. Mais qui met en tout cas tout le monde sur une équité, tu vois, plutôt, on va dire. Donc, frérot, voilà, c'est très facile de prendre des choses hors contexte et de les déformer, mais en attendant, frérot, c'est pas pour rien qu'il y a des milliards de musulmans, et c'est pas pour rien que ça dérange des gens qui sont, tu vois, profondément diaboliques. C'est pas pour rien. Je suis pas en train de te dire l'islam. Moi, je suis pas de ce genre-là. Pour moi, je sais que inallah yahdi man yasha. Ça veut dire le bon Dieu, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et je suis pas en train de dire vous êtes égaré. C'est un coup, c'est moi je suis égaré, c'est vous êtes guidé. Je sais pas. On sait pas. Moi, t'inquiète, je suis un mec, je suis tranquille. Par contre, j'aime pas ce délire-là de venir, de déformer la vérité, de déformer des écrits, ou de s'improviser savant. Tu sais, par exemple, il y a un grand philosophe musulman qui a été latinisé, ils ont appelé Averroès. Il s'appelle Ibn Rushd. Il est enterré à Marrakech. Et ben, tu vois, ce grand philosophe, que d'ailleurs, même la Renaissance européenne, elle s'est basée sur lui, hein.
Et là, il avait à l'époque traduit les Grecs, etc. Et ben même lui, il disait quoi à l'époque? Il disait, il y a 3 types de personnes dans la vie. Il y a des gens, tu peux pas philosopher avec eux. Il y a des gens, c'est pas possible. Tu vois, il y a des gens, tu peux pas philosopher avec eux, tu peux pas parler avec eux. Il y a ensuite le niveau théologie, et puis au dernier niveau, c'est le niveau de la philosophie, le niveau des idées. C'est pour ça, concentrez-vous sur les idées, pas sur parce que là, quand vous me parlez de théologie, frérot, la théologie, par exemple, t'as eu Martin Lings, le mec que j'ai dit tout à l'heure, il a fait des 10 ans d'études, des je sais pas quoi avant d'écrire des livres. Là, tu sors du sujet, là. Voilà, non, je suis en train d'expliquer, je suis en train de te dire que quand on veut sortir quand on veut prendre un texte, quand on veut prendre un texte et parler de théologie, il faut pas oublier que la théologie, c'est en dessous de la philosophie et c'est des années d'études. C'est haram, la philosophie. Non, au contraire, c'est une obligation. C'est Dieu, la philosophie, c'est halal. C'est une obligation. C'est halal et c'est même une obligation. C'est même une obligation. Attends. Donc ça, c'est le contexte aussi. Attends, laisse-moi finir. C'est même une obligation. Attends. Bon, chute rapidement parce que ça fait un moment quand même. Vas-y. Tu m'as dit philosopher c'est haram. Puis sache que philosopher c'est au contraire, c'est obligé pour ceux qui sont en capacité de philosopher, ceux qui ont les capacités qu'Allah leur a donné, les capacités intellectuelles de philosopher, c'est une obligation. D'ailleurs, Averroès, je vais vérifier, Averroès, Ibn Rushd, il en a fait tout un livre. Et tu sais que même ce livre, il est dans le baccalauréat français, tellement. Tu sais que les Français, ils étudient, à l'école française d'éducation nationale, ils étudient les textes d'Averroès. Mais là, t'es en train de faire de la promotion, frérot. Par rapport au fait que c'est une obligation de philosopher. Ouais, mais là, t'es en train de nous vendre quelque chose qu'on veut pas acheter, frère. On t'a posé une question simple. Mais c'est une réalité. Je m'en fiche que t'achètes ou pas. Moi, je suis pas là pour te faire acheter. Ouais, mais là, t'es en train de bicrave, là. Tu fais le commercial, là. Asset, j'ai une question pour toi, Asset. Asset. Ouais. Un musulman qui a une esclave sexuelle, ou un esclave, est-ce qu'il n'est pas un bon musulman? Est-ce que Allah va le punir? Remets les choses dans leur contexte. Est-ce que l'esclavage est autorisé dans l'islam ou pas? Voilà, c'est plus simple. C'est autorisé ou c'est interdit? À l'époque où il y avait de l'esclavage dans le monde entier. Est-ce que l'islam autorise l'esclavage? Juste réponds ça. Et soit tu me laisses répondre, ou soit ça sert à rien de poser des questions. Non, mais parce que tu vas me dire à l'époque. Attendez. Calmez-vous.